Donc aujourd'hui, nous faisons de la peinture, alors quand on dit peinture, c'est tout ce qui est revêtements muraux, d'accord, de la décoration, du papier peint, des revêtements de murs un peu techniques. Et nous faisons également des revêtements de sol souples, c'est-à-dire tous les revêtements de sol à l'exception du carrelage ou des parquets sur lambourde. Donc moquette, PVC, lino, en lait, en dalle, parquet flottant, tout ça, voilà, ça fait partie de nos métiers. On fait également un petit peu de ravalement extérieur. Donc... Salariés de l'entreprise, on est aujourd'hui 35 et à l'intérieur de ces 35 salariés, nous avons 28 personnes sur chantier et sur ces 28 personnes, nous avons 11 femmes. Le diagnostic transition m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus globale que celle que j'avais imaginée au départ et d'aborder des sujets que je n'avais pas imaginés de prime abord. Donc ce qui m'a donné envie, c'est effectivement d'être accompagnée, c'est de ne pas être seule face à toutes ces questions que je pouvais avoir, d'avoir une trame, d'avoir aussi un suivi, un avancement et d'avoir cet accompagnement pour aller chercher peut-être de la subvention, pour aller chercher la bonne information, pour ne pas aller trop vite ou trop lentement sur certains points. L'audit, l'accompagnement, l'analyse, le fait d'avoir un œil extérieur aussi, ça c'était très important. Alors, les bénéfices, c'est qu'on a vu des points que je n'avais pas imaginés au tout départ, d'accord. On a fait l'impact environnemental. Je pensais que j'avais fait pas mal d'efforts sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y avait encore des points à valoriser ou disons, voilà, on a mis en avant des choses qu'on pratiquait mais qu'on ne disait pas correctement. Donc, le mettre en avant, c'était bien. De savoir qu'on le faisait déjà, c'était bien aussi. Ça m'a permis aussi de rencontrer le contrôleur de la CARSAT et de faire un point exhaustif sur l'entreprise. Ça m'a permis d'avancer auprès de l'OPP-BTP sur le diagnostic TMS Adapt Métier. Après, l'idée, c'était effectivement de ne pas louper une étape, d'avoir les bons interlocuteurs au bon moment, de savoir où est-ce qu'il fallait mettre de l'énergie, dans quelle direction, pour ne pas s'éparpiller. Et ça, c'est complètement bénéfique parce que effectivement, ça a cadré mon projet. Donc, à l'origine, j'avais 2 projets, c'était de travailler sur des exosquelettes et des ombrières photovoltaïques. Aujourd'hui, on va travailler sur les ombrières photovoltaïques. On travaille également sur tout l'équipement de travail en hauteur. On va travailler sur les exosquelettes, mais c'est déjà un sujet un peu plus complexe. On a travaillé sur tout l'aspect recyclage. On a travaillé sur des domaines où effectivement, j'avais pas forcément vu le côté RSE, mais finalement, il y était.